Le monde dans lequel nous vivons est en perpétuelle construction. Nous modifions les paysages, les modelons, les adaptons à nos conditions de vie. Chaque jour, des hommes et des femmes dans leur métier ou à travers une passion s'attachent à mieux connaître ce qui nous entoure, à améliorer notre cadre de vie. Cobati fait de notre environnement, de notre monde, sa préoccupation principale. Je suis entrepreneur du bâtiment. Je suis architecte, coloriste, assureur, géomètre, expert judiciaire, chargé de communication, directeur de la formation, avocat, ingénieur, notaire, maître d'œuvre. Je suis cobatiste. À qui doit-on ce besoin d'élaborer, ce désir de construire? C'est peut-être simplement chacun de nous-mêmes. Nous naissons avec la volonté de laisser une trace dans notre environnement. Pour certaines personnes, ce désir et cette envie de construire se poursuivent tout au long de leur vie. « 1944. De nombreuses villes françaises sont complètement dévastées. La situation du logement est catastrophique. À la Libération, la France connaît un fulgurant renouveau. C'est à partir de ce contexte difficile que des hommes et des femmes se mobilisent pour reconstruire la France. 11 bâtisseurs se regroupent et créent l'association Cobati en s'appuyant sur une logique de compétences transversales. Un véritable défi pour l'époque. Cobati est né de la réflexion d'hommes liés par le respect, l'amitié et le sens du devoir. Cette association apolitique, non corporatiste, devient un véritable carrefour d'idées au service de la construction et par extension de la cité, de la société. L'engagement et la conviction de ses membres favorisent rapidement la présence de l'association dans toute l'Europe et au-delà. Aujourd'hui, Cobati, c'est 3600 membres, une centaine d'associations locales regroupées en districts régionaux et fédérées par l'association Cobati France. L'organisation de la fédération lui permet d'être en prise constante avec les réalités du terrain. L'expérience et la compétence dans les domaines humains, social, culturel, économique et technique sont les atouts de Cobati. Cobati, c'est le rassemblement de bonne volonté, de personnes d'horizons différents, de milieux différents, mais avec tous la même préoccupation, le bâtiment. C'est véritablement, je dirais, donc la réunion des professionnels liés à l'acte de bâtir, maître d'œuvre, maître d'ouvrage et entreprise, où effectivement règne une grande convivialité, un grand échange. Au-delà donc des clivages de filières et de silos, j'allais dire, de métiers, partager des points de vue communs vers la société et l'amélioration du cadre de vie. Il y a bien toutes les échelles de l'acte de bâtir qui sont représentées. C'est aussi bien le petit artisan qui est tout seul avec son entreprise que le donneur d'ordre qui est à la tête d'un bailleur social qui est à la tête de 180 à 200 personnes. Et tous ces personnages-là ont chacun un rôle particulier et précis au sein de l'association. Pour moi, c'est un creuset d'idées. C'est un endroit où on peut réfléchir aux problèmes de notre profession, mais sous toutes leurs facettes. La vraie valeur, si vous voulez, dans l'acte de bâtir, c'est de se rappeler qu'on bâtit pour des lieux de vie. Cobati est un chemin de progrès. Nous en sommes là aujourd'hui. Nous pourrions faire mieux. Comment faire? Et on recommence, on a fait un progrès. Comment faire mieux, comment faire? On a tous la seule et même envie, c'est le partage de notre savoir-faire dans l'acte de bâtir. Et c'est en même temps aussi savoir se faire reconnaître comme étant une association de transversalité sur cet acte de bâtir. Quand on parle au Cobati, responsable du Cobati, on sait qu'il a à ses côtés et autour de lui toutes ces personnes qui représentent donc tous les métiers. Je crois que dans le Cobati, il y a actuellement plus de 250 professions différentes. Construire demande de nombreuses compétences. Il faut allier connaissances, technicité, expérience, créativité et organisation. Ce sont les caractéristiques et les spécificités de l'association.
À l'image de la diversité du monde de la construction, Cobati dépasse le corporatisme et regroupe en son sein des professions en rapport avec l'acte de construire, l'urbanisme, l'environnement et le cadre de vie. L'entraide, le soutien, le partage, la mise en commun, ces valeurs qui se perdent de plus en plus dans notre société de la compétitivité, de l'individualisme, sont pour l'association Cobati le point d'ancrage, le point de départ de ces actions. Mettre en commun, penser et agir ensemble. On est en contact tous les jours, grâce à Cobati, d'hommes de terrain, d'hommes et femmes de terrain. Le fait d'avoir des activités différentes, on sort de son métier, on sort de sa corporation, et à ce moment-là, on comprend que effectivement, un tel dépend de nous, que nous on dépend d'un tel. Ça permet en fait d'avoir une vision un peu plus large du monde dans lequel on évolue, de pouvoir échanger. Le Cobati permet justement d'avoir une meilleure connaissance de chaque métier, parce que ça ne s'apprend pas à l'école, ça ne s'apprend pas à l'université. On s'y sent un peu comme au sein d'une famille, il y a vraiment naturellement un processus de relation qui se met en place. Une très bonne ambiance et on peut s'appuyer sur des gens sérieux. On a des convictions sur comment ça se passe l'acte de bâtir, comment on peut partager notre... on le partage ensemble. Et au lieu d'être chacun dans son coin, on est quand même plus fort quand on est plus nombreux que quand on est tout seul. Être heureux d'être ensemble, c'est pas se regarder les yeux dans les yeux, mais c'est de regarder ensemble dans la même direction, avec son point de vue, avec son expérience, avec son état d'esprit. Le Cobati est un enrichissement mutuel. Quand ils se réunissent, c'est pour réfléchir, pour ensuite proposer et agir, faire évoluer les idées. Ces réflexions et ces informations sont partagées et débattues régulièrement lors de réunions d'associations locales et, à plus grande échelle, lors de congrès nationaux. On essaye d'avoir des thèmes de réunions mensuelles à la fois riches et variés. Riches parce que quand vous avez devant vous plusieurs dizaines, peut-être même plusieurs centaines de professions, pour intéresser tout le monde, il ne faut pas rester à réfléchir sur un seul domaine. Heureusement, nous avons des gens des diverses professions qui peuvent eux-mêmes amener des conférenciers de renom, de talent, et donc ça, c'est une activité à laquelle nous tenons beaucoup. Il n'y a pas de réunion sans thème, jamais. J'observe que quand ils se réunissent dans leur département, dans leur ville, dans leurs associations, et que je vois qu'ils passent une demi-journée, parfois une journée, gratuite, bénévole, c'est du temps. C'est des frais même, parfois. Et ils le font heureux. Là, il y a quelque chose qui me dépasse un peu dans le monde qui est le nôtre, qui n'arrête pas d'être en permanence marchand, rentable, etc. etc. Il y a des toits techniques à voir, il y a des toits sur terrasse, il y a des toits sur tuiles, il y a tout ce qui est garde-corps, étanchéité de terre. Nous avons des actions pour informer les jeunes, pour les aider dans l'orientation professionnelle, pour participer à leur formation, pour favoriser des stages dans les entreprises. Nous avons de ce point de vue-là une commission jeunesse et formation. Il y a une commission sur le logement, par exemple, au niveau national. Il y a des commissions sur la citoyenneté. Il y a des commissions sur le développement durable. Il y a des commissions sur la qualité. Toutes ces commissions nationales regroupent des compétences de cobatistes locaux. On brasse les problèmes de l'habitat, les problèmes d'emploi, les problèmes de ségrégation au niveau des entreprises. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des problèmes qui sont des problèmes nationaux et des problèmes d'éthique derrière. Et là, les réflexions, les dossiers, les thématiques qui sont développées sont ensuite érigées en dossiers et présentés, portés par devers les pouvoirs publics, les ministères, les commissions nationales, le Conseil économique national, voire l'Assemblée nationale ou autre ministre ou secrétaire d'État qui aurait besoin et qui aurait envie de justement échanger avec des professionnels. Nous nous rencontrons, nous travaillons ensemble. Ils m'ont d'ailleurs souvent invité à leurs manifestations et moi je les invite, mais je les invite tellement fortement que je voudrais qu'ils puissent entrer avec un siège qui serait attribué au Cobati, en Ile-de-France et ailleurs. C'est parce que on a des initiatives et on est un peu des initiateurs d'idées
que ça les intéresse. Nos élus, ils viennent, ils piochent, ils apprennent des choses avec nous. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas de s'intéresser à une politique de gauche ou à une politique de droite, mais c'est de s'intéresser à l'ensemble des politiques qui s'occupent des problèmes qui nous concernent, qui sont pour 80% la problématique quotidienne de tout Français aujourd'hui, et de tout Européen bien sûr. À l'heure de la mondialisation, l'association s'est développée dans d'autres pays et a trouvé une place sur tous les continents. Aujourd'hui, Cobati International devient un véritable interlocuteur à l'échelle de la planète. Ce qu'ils cherchent, c'est d'atteindre l'objectif que nous aurons défini ensemble et qui nous rendra le plus paisible les uns et les autres. Je pense que c'est le principe du bénévolat. On est là, on n'est pas là pour s'emmerder, on est là pour se faire plaisir, on est là parce qu'on a des convictions sur des choses de la vie de tous les jours. Et si on sent qu'on peut apporter une petite pierre à l'édifice, à une société un peu meilleure, ben, autant le faire, quoi. Les hommes et les femmes qui composent Cobati participent avec passion à l'évolution de notre société, sans rien attendre en retour et en s'appuyant sur leurs valeurs, la considération et la richesse de la différence. Les cobatistes, dans un contexte convivial, s'engagent pour nous offrir un meilleur cadre de vie.